Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour ceux et celles qui seraient intéressés. Je mettrai le lien ci-dessous ou vous le trouverez sur cette chaîne quelque part. Euh, nous allons démarrer ici avec un tirage pour le signe du cancer. Cancer, septembre 2023. C'est une lecture intuitive à tendance générale des cancers. Voyons les messages, les énergies pour ce mois de septembre 2023. Bonne rentrée à tous et à toutes. Si c'est la rentrée de par chez vous, je vous souhaite de bonnes énergies de redémarrage, parce que quoi qu'il arrive, le mois de septembre, on retrouve l'énergie de l'automne, du redémarrage d'une année scolaire ou pas. En tous les cas, ça demande une certaine transition, une certaine remise à zéro de la dynamique. Et parfois un peu compliqué. Allez, c'est parti. 7 d'épée, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça. En tous les cas, bonne rentrée à tous. Allez, 7 d'épée, 6 de bâton et l'empereur. Eh bien, les cancers. Alors, vous avez une certaine attitude envers quelqu'un. Alors, ça peut être un employeur, ça peut être un boss, ça peut être quelqu'un d'autorité ou un parent, une énergie masculine. Et donc, vous avez une certaine confiance, vous reprenez confiance sur une situation ou quelque chose qui n'était pas clair avec ce 7 d'épée. Alors, je lis ça de plusieurs manières, mais en tous les cas, à première vue, ce 7 d'épée, c'est soit quelqu'un en, dans laquelle vous ne faites pas confiance, une personne dans laquelle vous ne faites pas confiance, ou quelqu'un qui vous a menti, ou quelqu'un qui ne vous donne pas les bonnes informations pour aller de l'avant. Et là, vous êtes très fier de vous, parce que vous avez un certain contrôle de la situation, et pour vous, les choses, si elles ne sont pas claires, en tous les cas, vous savez très bien où vous situez, où vous en êtes et ce que vous en pensez. Et alors ça, maintenant, ça devient du concret. C'est comme si vous laissiez cette personne ou cette situation derrière vous dans la poussière. Allez, on va de l'avant, ça n'a aucun intérêt. Et donc peut-être que il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était quelque chose qui vous perturbait ou où vous aviez l'impression que ça ne s'éclaircissait pas et vous n'aviez pas les réponses. Et là, vous allez de l'avant, vous êtes sûr de vous. Une situation un peu tangente devient concrète, devient du solide. C'est un projet ou une situation qui va aller de l'avant et qui va avoir son succès et vous êtes confiant ou confiante. Je pense que même les gens sont fiers de vous, Cancer, fiers de ce que vous apportez, fiers de votre énergie. Alors ça peut être une situation familiale, une situation au travail, hein, ça va être différent pour chacun d'entre vous. C'est quelque chose, c'est un ressenti de fierté que vous avez d'avoir repris le contrôle de votre énergie, de vos décisions, de vos désirs, et vous campez vraiment sur, voilà, le 5 d'épée, vous campez sur votre décision, c'est-à-dire que même s'il y a eu un conflit ou discussion un peu, voilà, un peu emportée, en tous les cas, vous campez sur vos décisions, sur vos envies.
Voilà, donc peut-être qu'il y a une décision à prendre, on va voir si on a le jugement, on va voir si on a d'autres cartes. Mais l'empereur, c'est quelqu'un qui, en qui on peut avoir confiance, mais c'est aussi une action en avant parce qu'on sent une certaine responsabilité, une certaine stabilité. On retrouve une stabilité peut-être après des conflits ou après une mésentente ou après quelque chose de flou. C'était un peu le flou artistique avec cette personne ou avec cette situation. Et vous avez l'autorité ou vous avez la responsabilité de construire tout ça, d'aller de l'avant, de prendre une décision. Le 2 de coupe, voilà. Alors peut-être que c'était avec cette personne-là. Vous voilà, Cancer, avec la reine de coupe. Vous écoutez les autres. Oh, alors reine de coupe et roi de coupe. Donc non seulement vous êtes là pour les autres, mais en plus vous êtes capable de canaliser vos émotions d'une manière très stable. Je pense que les gens vous voient d'une manière très stable et avec l'ermite, avec une profonde remise en question de votre place au sein de la société, de votre place au sein de cette situation. Les gens vous voient différemment. Donc, même s'il y avait des conflits au début, ou si c'était, vous attendiez encore des réponses, ou vous n'étiez pas contente des réponses, ou vous n'étiez pas contente de la dynamique de chacun, ça peut être au sein d'un couple, ça peut être absolument au sein d'un couple, peut-être avec un bélier, ou peut-être avec un autre signe d'eau, poisson ou scorpion, mais en tous les cas, il y a cette reine et ce roi de coupe qui apparaissent comme, j'ai l'impression que c'est vous qui progressez dans votre capacité de donner et de recevoir avec une stabilité d'émotion exceptionnelle. Vous, avec cet ermite, vous avez appris à comprendre que quoi qu'il arrive, c'est vous qui aurez la réponse. Hein. C'est cette sagesse qui apparaît en vous, Cancer, cette patience de savoir, cette patience de réfléchir, de comprendre, d'attendre le bon moment pour parler, d'attendre le bon moment pour être là auprès des autres. C'est vraiment une très jolie énergie ici, les cancers. Et s'il y a un conflit avec une autre personne dans votre couple ou au sein de votre famille ou au sein d'un travail, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus émotionnel, c'est côté affectif qui ressort ici, beaucoup plus qu'un un lien ou un lien familial ou dans une relation amoureuse, beaucoup plus que dans une situation professionnelle. Mais vous cherchiez les réponses et c'est presque comme si, enfin c'est pas presque comme si, c'est vous comprenez que c'est vous qui avez les réponses. Vous comprenez qu'il n'y a que vous qui puissiez vous apporter une énergie d'apaisement, de stabilité. Donc la vie envoie parfois des difficultés, des obstacles, mais vous savez maintenant que vous pouvez pas entreprendre, vous pouvez recevoir les énergies des autres sans que ça vous affecte à un point où on est bloqué, on ne peut pas avancer, on se sent un peu perdu. Là, non, vous avez une énergie magnifique, voilà, et le roi d'épée, il y a beaucoup de monde autour de vous. Commentez ci-dessous, dites-moi où vous en êtes, si vous ressentez quelque chose avec ce tirage, parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment énormément de gens autour de vous. Roi d'épée, roi de coupe, reine de coupe, cet empereur qui trône au milieu avec cet ermite, avec vous vous avez les réponses. Regardez, reine de denier,
tous ces gens autour de vous qui vous regardent, mais aussi qui sont fiers de vous, même si par le passé, il y avait des conflits. Oui, voilà. 3 de cœur. Donc, c'est comme s'il y avait un événement autour de vous qui vous avait rassemblé. Hein, un événement peut-être un peu triste, ou un événement, un changement, ou une cassure, ou quelque chose qui fait que vous, vous avez pris le temps de parler à tous ces gens, de comprendre, d'emmagasiner toutes ces énergies, et puis de réfléchir, vous, à votre tour, comment vous pouviez aider les gens ou aller de l'avant dans cette situation. Il y a, intéressant, il y a une offre ici. Alors, au milieu de tout ça, donc ça peut être une réunion familiale, je vous donne quelques exemples, mais ça n'a pas besoin d'être ça. Ça peut être une réunion familiale, ça peut être euh, euh, des amis autour de vous pendant les vacances, ça peut être une situation professionnelle avec beaucoup de gens dans une équipe, une dynamique d'équipe. Pour moi, c'est beaucoup plus sentimental, beaucoup plus d'émotions, donc je mets un peu de côté la situation professionnelle, mais ça peut, si c'est votre entreprise, si c'est une entreprise familiale, oui, ça peut. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose autour de vous qui vous a réunis et où vous avez brillé, Cancer, où vous avez été là pour les autres. Et là, vous avez une offre. Là, vous avez une opportunité financière, ou une offre pour un boulot, où il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose là qui vous fait comprendre que vous allez partir vers d'autres horizons. Mais vous allez laisser derrière vous des émotions, mais vous comprenez que c'est le moment de laisser tout ça, de laisser peut-être des gens, des connexions, des relations, et c'est vraiment le moment de partir en avant, de partir vers d'autres horizons, vers d'autres choses, vers d'autres lieux. Peut-être déménagez-vous, ou peut-être que vous comprenez, ça peut être uniquement affectif, peut-être que vous trouvez qu'il est temps de passer à autre chose, de passer à un autre environnement émotionnel. Vous laissez toutes ces difficultés à parler, à connecter, à dialoguer. Peut-être qu'avez-vous, hein, vous avez le 3 d'épée, qui fait que oui, il y a une déception peut-être sentimentale, ou une déception, ça peut être une déception amoureuse, mais c'est vraiment, j'ai un ressenti, c'est une coupure avec une certaine personne, ou une coupure avec euh, une certaine situation affective. Vous tenez la barre, vous vous défendez, vous savez que c'est le moment de partir, vous savez que c'est le moment de partir vers d'autres aventures. C'est presque solennel comme énergie. Et ici, trône au milieu de tout ça, cette offre financière, ou cette rentrée d'argent, ou cette opportunité professionnelle ou financière. Voyons si nous avons il y a énormément de monde au sein de cette situation. Il y a énormément de monde. C'est comme si c'était une pièce de théâtre, et qu'il y a énormément d'acteurs au sein de cette pièce de théâtre. Et c'est comme si vous clôturiez quelque chose. Il y a de l'argent qui rentre, et cet argent vous permet d'aller de l'avant et d'aller vers d'autres aventures. Vous avez le monde dans ce deck, et ce qui veut dire la fin d'un cycle, hein, la boucle est bouclée, et encore une personne, la reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, encore un lion, mais là vous avez la force,
C'est impressionnant, c'est impressionnant. Vous avez confiance en vous, vous avez une certaine sérénité et en même temps, vous calmez vos douleurs, vos blessures, vous, vous soignez vos blessures. Et cette période maintenant est beaucoup plus calme. C'est un peu le calme après la tempête. C'est un peu la sérénité après les difficultés, les douleurs ou la fin de quelque chose. On sent la fin de quelque chose. Maintenant, ça peut être vraiment vous en introspection, puisqu'on a l'ermite, c'est vraiment vous qui sentez la fin d'un cycle et vraiment vous allez passer à autre chose. Mais c'est essentiellement la fin d'un cycle affectif, émotionnel. Peut-être que vous étiez attaché à quelque chose, attaché à quelqu'un qui n'est plus là, ou où les liens n'existent plus de la même manière. Et là, vous rentrez dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus tranquille, mais c'est aussi penser ses plaies, penser ses blessures et penser la pensée à votre futur, à développer quelque chose et à prendre une décision. Quelle direction je vais prendre? Là, clairement, vous laissez quelque chose derrière vous et vous allez de l'avant. C'est presque comme si vous aviez envie de vivre autre chose, vous avez envie d'aller vivre ailleurs, vous avez envie d'une autre aventure. Et vous avez confiance. Vous avez une certaine confiance en la situation, une confiance en vous. Hein, c'est votre confiance est boostée avec cette étoile. L'étoile symbolise la communication, l'art du dialogue. Tout se clarifie. C'est comme si un voile était levé et que la situation vous permet d'exaucer vos vœux, d'exaucer ce que vous désirez, la vie que vous désirez. Même si ce n'est pas simple, vous maîtrisez vos instincts et vous dominez vos peurs. La force vous invite à mettre en forme vos désirs et vous pousse à prendre votre destin en main. Vous choisissez une direction avec ce 2 d'épée. Il faut choisir une direction. Vous êtes à la croisée des routes, à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous restez? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous prenez ce job? Est-ce que vous déménagez? Est-ce que vous changez de carrière? Est-ce que vous restez dans cette relation ou est-ce que vous partez? Vous avez quand même le 2 de coupe. Vous avez un vrai choix et un événement et une rentrée d'argent qui fait que vous allez vers d'autres chemins, vers une autre vie. 10 de denier, une stabilité financière vous permet de faire un choix et d'aller de l'avant. Voyons si encore, j'ai l'impression qu'il y a encore quelques cartes qui veulent sortir. Mais vous maîtrisez, c'est vraiment d'une main de maître, hein. C'est magistral. C'est une leçon, en fait, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez, alors, peu importe ce que c'est, ça peut être vous, à l'intérieur de vous, quelque chose, un changement, un désir ou un déclic ou quelque chose autour de vous qui s'est passé, qui vous fait vouloir bouger, changer de direction. Vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin d'aller ailleurs. Mais ça peut être aussi une situation familiale, quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui divorce, une situation au sein de la famille qui chamboule un peu tout et qui vous permet à vous d'avoir un ressenti et de lâcher prise sur certaines choses auxquelles vous pensez, certaines choses qui vous bloquaient ou auxquelles vous attendiez des réponses. Bah maintenant, les réponses vont arriver et il y a surtout toujours cette rentrée d'argent qui vous permet d'aller de l'avant et qui permet de choisir. Et vous choisissez et vous gérez tout ça d'une main de maître.
Et quand je dis d'une main de maître, c'est près d'un sentiment de maître. Enfin, c'est vous gérez vos émotions d'une main de maître. Vos communications sont fluides, votre énergie est fluide, votre présence auprès des autres est fluide, vous comprenez les gens, vous discutez avec les gens, le dialogue est fluide, ce qui n'est pas toujours le cas. Cancer, vous êtes un signe d'eau, oui, les émotions sont là, les connexions sont là, mais parfois il y a un certain blocage, voilà, qui ne permet pas aux autres de vous comprendre. Et là, il n'y a plus rien à cacher, vous êtes là pour les autres, et ça vous permet de vraiment lâcher prise. Bravo, ici, voilà, vous êtes là, les cancers, le chariot, vous allez de l'avant, vous êtes déterminé, mais déterminé tout en douceur. J'aime beaucoup, beaucoup cette énergie. Encore une personne, je ne les compte même plus. Le roi d'épée, mais le roi d'épée, c'est aussi vous qui trouvez une certaine clarté dans la situation, une certaine clarté dans vos envies, dans votre décision, dans votre vie. Bravo, oui. Le 2 de denier qui confirme que il y a pas mal de choses à gérer, il y a des choses à trier, à organiser, il faut parler et vos priorités sont en train de changer. Et votre priorité sera inclus dans cette décision que vous avez, à cette croisée des chemins. Voilà, vos priorités viennent de changer ou votre priorité vient de changer. Du coup, vous prenez une décision en fonction de ça. Ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais on ressent vraiment quelque chose d'émotionnel, mais de beau, de fluide, de clair. C'est pas pesant. Alors, voyons s'il y a un petit message pour la route, les cancers, septembre 2023. Laissez-moi un petit message ou un petit cœur ci-dessous si vous connectez avec ce tirage, avec ces énergies. Dites-moi où vous en êtes, les cancers. Dites-moi si ça vous parle. Allez, cancer, septembre 2023. Un petit message pour la route, les cancers. Un petit ou un grand. Alors, voyons ce que nous avons. Je vois le 2 d'épée. Tout ça est très mental. Émotion et mental. Regardez les épées. 6 d'épée. On laisse tout ça derrière soi. On essaye de pas trop prendre d'épée avec soi. Les épées, c'est le mental. 9 de coupe. Bravo. C'est une espèce de stabilité et d'harmonie. Et aussi un vœu exaucé. Et voilà le monde qui tout à l'heure était en bas du jeu. Et c'est vraiment la fin d'un cycle, ce monde. C'est vous avez grandi. Vous avez grandi avec un certain sens de fierté, avec une certaine fierté et vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose, achevé quelque chose qui vous remplit d'émotions et d'énergie positive. Quelque chose, c'est terminé. C'est presque comme une révélation que tout se met en place et que vous avez l'impression d'une certaine sérénité d'avoir complété quelque chose. C'est avec honneur que vous avez complété ça. Donc, célébrez ça, célébrez vous, votre succès ou votre bonheur, parce que c'est vous qui avez fait tout ça. C'est vous qui avez été là pour les autres, ou c'est vous qui avez accompli quelque chose, ou appris quelque chose, compris quelque chose. La boucle est bouclée.
vraiment. Donc, prenez le temps d'assimiler, prenez le temps de digérer tout ça, après tous ces obstacles, tous ces challenges, toutes ces décisions à prendre, ces gens, euh, peut-être courir un peu partout, essayer de comprendre si c'est une situation familiale, si c'est une situation dans votre vie. C'est le moment de digérer tout ça et de comprendre que vous avez vraiment, vraiment fait un boulot extraordinaire et que vous avez été profondément changé, chamboulé par cette situation, mais d'une manière très douce. Et maintenant, vous pouvez vous accepter vous-même pour qui vous êtes, hein, et pas ne pas laisser les autres vous imposer ce que vous devez être, ce que vous auriez dû faire, la manière dont vous auriez dû faire, la vie que vous auriez dû avoir ou les choix que vous devriez faire, hein. C'est qu'est-ce que je peux accomplir ou la manière dont vous l'avez accompli. Non, là, vous savez que vous avez votre place au sein de la société, votre place au sein de ce monde, et que vous faites un travail extraordinaire. Vous avez un impact sur les autres, vous avez un impact positif sur les autres, sur votre communauté ou sur votre entourage. Et c'est vraiment comme si vous aviez, oui, regardez, vous avez le soleil, ça vous rend heureux d'être là auprès des autres. Ce que vous avez accompli, et ça sera différent pour chacun, vous rend heureux. Donc prenez le temps maintenant de réfléchir à la décision pour aller par d'autres chemins, hein. Vous avez le 2 d'épée à nouveau, mais vous avez le pendu, hein. Vous avez attendu tout ça, vous avez vécu tout ça, et maintenant il est temps de penser à vous, à votre vie, à votre énergie et à votre bonheur. Avec le soleil, vous avez le soleil, le monde, le 9 de coupe, c'est des vœux exaucés qui arrivent, hein. C'est vos décisions, mais aussi c'est vous qui avez manifesté quelque chose d'extraordinaire pour votre futur. C'est une lecture absolument magnifique, les cancers. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi. Merci mille fois à tous de vous connecter, de regarder, d'écouter. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre 2023 et très belle rentrée à tous. Je vous retrouve ici très très vite pour les tirages du mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir.